gratuitement tous les étudiants en particulier. Je serais absolument ravi de les enchanter, de les accueillir. អ្នកណាចង់ទៅគឺខាងសាលាបារាំងចុងបូព៌ានៅសៀមរាបនឹងសូមស្វាគមន៍ជាពិសេសនិស្សិតនេះអីដែលចង់ដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេថានេះគេធ្វើការពិសោធន៍អំពីការដុតចានក្បានកុលាលភាជកាលពីមុននោះមិនមែនបង្កើតថ្មីទៅដុតដើម្បីឲ្យឃើញតែចេះដុតធ្វើចានធ្វើស្អីនោះទេណាគឺខំធ្វើតាមរបៀបបុរាណដោយសារអីដោយសារធ្លាប់បានជីកទៅឃើញថាលពីដើមរូបរាងយ៉ាងម៉េចណាធ្លាប់ធ្វើកំណាយតាមបុរាណជាតិទៅលរូបរាងយ៉ាងម៉េចយើងយកទៅធ្វើតាមវិញទៅយើងដុតលមើលវាចេញជាស្អីណា En fait, comme ce soir, ce sera une occasion de se rencontrer, de discuter, pour vous de me poser des questions, sûrement pour moi de vous poser des questions à vous. ពេលហ្នឹងយើងអាចពិភាក្សាឆ្លងឆ្លើយអីពីរឿងអស់ហ្នឹងណាពីរឿងកុលាលភាជពីរឿងស្អីអស់ហ្នឹងនៅថ្ងៃ6 ខែធ្នូ Et donc pour conclure, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite promenade épigraphique et j'espère que ce n'est pas la dernière et qu'on aura l'occasion d'aller sur le terrain ou de reparler dans des conférences de tout cela. ដូច្នេះគាត់សូមអរគុណដែលយើងបានធ្វើដំណើរត្រាច់ចូលក្នុងច្បារសាលាចរិតនេះជាមួយគ្នាអស់1ម៉ោងកន្លះមកនេះអរគុណ មានសំណួរមានអីទេសូម Tout d'abord, je veux permettre de dire combien je suis heureux, pour ne pas dire ému d'être invité. Mais vous savez, comme vous l'avez très bien dit, qu'aucune connaissance n'est parfaite. Et cela ne sera jamais parfait. Comme le vieux, ça souffle sous le doigt. Donc, il faut avoir l'esprit de synthèse. Il faut faire une approche plus claire, pour avoir une vue plus fidèle des choses. Ceci dit, vous savez, arrivé sur ma vie, je n'ai pas l'être d'être inamical, mais je me permets de vous rectifier une toute petite erreur. Concernant le nombre de questions, vous savez, peut-être, non, c'est pas, c'est pas. Donc, pour moi, le nombre sert à 8, vous savez, qui sont dans la province de Kutché, nombre 9, comme vous l'avez effectivement dit. Voilà. La 9e se trouve à Mlokeri. Voilà. C'est un villageois. Non, c'est tout ce que je t'ai dit. C'est tout à fait exact. En fait, j'ai failli rattraper le truc tout à l'heure. Il se trouve que nous parlons en ce moment beaucoup avec Bertrand Porte de cette collection. Je lui ai déjà signalé que cette inscription, en fait c'est vous qui nous l'avez signalé, donc j'étais au courant qu'elle venait de là-bas. On a d'ailleurs un article dans la presse qui le confirme, malheureusement elle a disparu. Donc bon, ceci dit, oui, nous savions effectivement qu'elle provient de là-bas. Il est très regrettable qu'elle ait disparu parce que malheureusement la photo dont nous disposons ne permet pas de la déchiffrer. Alors déjà qu'on n'arrive pas à lire les autres. Ah ouais, c'est très bien, alors. Je vous remercie. Miền sầm nua ấy sông xuông trong mình chơi sầm nua thế cứ còn là thay chấm nuôn sẽ là chơi rất để thay là thay cái chơi nó về miền bờ bay là cái chơi môi nơi mà đôi cái gì nữa sông đi sát ấy ngon ấy xuông trong xuông. Je vous remercie pour ce brillant exposé. Puis je suis très ignorant dans la matière et je voudrais savoir, vous avez parlé de... vous avez fait deux photos d'inscription sur du bronze. Je crois que vous avez mal traduit là. En bas, c'était des inscriptions qui étaient déjà inscrites dans la cire. Et je voudrais savoir si c'est l'écriture dans la cire
est à l'envers ou comment ça se passe quand vous coulez le bronze? Et le coup soutien, quand j'en dis à Somret, dans que cha dans sa commune, viếtសម័យកាលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រិតខាងលើហ្នឹងយើងមិនដឹងសម័យកាលណាម្ល៉េះវាអាចចាក្រោយឬយ៉ាងម៉េចគាត់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ Alors, ce n'est pas ma spécialité. Il vaudrait mieux, en fait, pour cela, demander à Brice Vincent, qui travaille énormément sur les bronzes. Mais pour en avoir parlé avec lui, parce que cela m'intriguait, de façon logique, si vous connaissez la technique de la fonte à la cire perdue, en fait, la première gravure, celle sur la cire, se fait à l'endroit. Ce qui explique que ce soit une écriture très souple, une écriture cursive. Enfin, c'est vraiment comme une inscription qu'on aurait écrit à la main, à la craie ou au stylo. Et c'est vrai que c'est très très différent d'une inscription gravée sur bronze avec un outil qui ne permet pas la même virtuosité. Et surtout, pour quelqu'un qui connaît vraiment le métal, ce qui encore une fois n'est pas mon cas, même un très très bon graveur, on n'aurait pas la même finition sur une gravure directement exécutée dans le bronze que dans une gravure où on s'est contenté de repousser la cire. Après, il y a un moule qui est fait, puis le bronze est coulé. Évidemment, il y a un travail de finissage. Et malgré tout, cette souplesse de l'écriture ne s'obtient que directement dans la cire et implique qu'on écrive a priori qu'on écrive à l'endroit. លោកសាស្ត្រាចារ្យសុនទូបែមិញគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានប្រែខុសមួយហើយគាត់ចង់ដឹងថាដែលថាចានៅលើកមួននោះចាលើកមួននៅពេលបានលទ្ធផលលើស្ពាន់នេះទេណាតើយើងត្រូវចាបច្រាស់ឬក៏អស់ព្រោះបែបដឹងនិយាយរឿងកមួនណាអានេះគេចាក់ស្ពាន់យ៉ាងអីណាគេធ្វើដាក់កមួនបញ្ជាប់សិនណាតែយើងណាហើយទៅលោកដុំនេះសុទិឆ្លើយថាប្រហែលជាមិនមែនបច្រាស់ទេចាសរសេរដូចយើងធម្មតាហ្នឹងអូណាមានចម្ងល់អីទៀត Une toute question, une maîtresse, s'il vous plaît. Est-ce que l'élection que vous avez découverte à Sasson, Vietama, comporte un cas déjà? Un autre cas que ce Yedama? Oui. Il se trouve que c'est une inscription un peu particulière puisqu'elle est sur un moule d'image, un moule en terre cuite. Donc on n'a pas d'autres inscriptions sur des moules en terre cuite, d'autant qu'on a très peu de moules en terre cuite. Par contre, des inscriptions Yedama au Cambodge, oui, je pense qu'on peut en trouver d'autres sans trop de difficulté. Le problème, c'est plus de les dater, elles sont souvent plus associées à la période post-angkorienne. Et malheureusement, comme c'est trop souvent le cas au Cambodge, les périodes les plus récentes restent encore peu étudiées. On commence à avoir quelques études sur les périodes contemporaines, mais la période moyenne, dite moyenne, on a encore trop peu de travaux qui ont été faits, en tout cas en ce qui concerne l'épigraphie. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment, pour moi qui me consacre plus à l'étude pré-angkorienne et angkorienne, j'avoue que si on doit inventorier des inscriptions de la période moyenne, j'attendrai que des chercheurs vraiment spécialistes de cette période s'en chargent et qu'on travaille ensemble de façon à ne pas raconter de bêtises à leur sujet, tout simplement. Mais sur le coup, trong suốt hè baoក្នុងសម័យកាលមួយអញ្ចឹងបើព្រះជាគាត់គង់នៅរាជធានីមួយអញ្ចឹងហើយគាត់បង្កប់ឲ្យសាងសង់ប្រាសាទមួយឆ្ងាយពីរាជធានីអញ្ចឹងទៅគេមិនមានសេស្លាចរិតការសេស្លាចរិតហ្នឹងគេនាំគេនិយាយប្រាប់មនុស្សម្នាក់ឲ្យនាំសារហ្នឹងទៅឬគេសេលើกระดาษសិនហើយបើនាំទៅហើយបើគេសេបើគេនិយាយប្រាប់តើអ្នកហ្នឹងភ្លេចអត់តែពេលតាមផ្លូវគាត់ថាខែខ្លះឆ្ងាយជាយូរអីចឹងទៅ Imaginons un cas de construction d'un temple. Mettons que le roi il réside encore et puis il fait construire un temple quelque part à des centaines de kilomètres.
Alors, l'inscription correspondant à ce temple ou à ce roi, cela veut dire que c'est hơi bị nít tới còn là do từ Kim Long chắc đấy. គេមានអ្នកនាំសារបាច់ចាត់ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់ Est-ce qu'il y a un messager que le roi aurait envoyé sur place pour indiquer, pour donner toutes les indications du roi à... C'est une question vraiment très intéressante qu'on s'est posée pour plein de... Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Ça dépend de la taille de l'inscription, ça dépend de l'endroit où l'inscription a été gravée. Est-ce que l'inscription a été gravée dans un site de production de grès, dans un atelier de sculpteur, près du temple ou ailleurs? Il y a un cas qui peut peut-être nous faire penser que parfois on envoyait un messager avec le document, c'est le cas des inscriptions d'Yashovarman. Parce que ces inscriptions ont toujours le même texte, mais jamais la même forme, la même largeur. Donc, si elles avaient été toutes produites au même endroit, et si on avait envoyé les inscriptions dans ces temples, elles seraient dans la même pierre, elles feraient la même taille. Là, il ne s'agit pas de la même pierre, il s'agit de pierres locales et de pierres de taille différente. Donc, on a plutôt envoyé le texte. Et puis, surtout, il y a deux inscriptions, une à Pastinaco dans le nord, et une, la K42 dans la province de Kandal, je pense, qui sont dédiées à la même divinité. Or, le Ganesha du mont du Santal. Or, cette divinité n'existait pas à Pastinaco. Donc, il est très possible qu'on ait envoyé un deuxième texte par erreur au mauvais endroit. វាមិនអាចឆ្លើយឲ្យត្រូវទាំងអស់ក៏នៃទាំងអស់បានទេណាប៉ុន្តែថាដែលបញ្ជូនអ្នកនាំសារទៅវាអាចគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ជំនាន់ប្របាទយក្សវណ្ណមិននេះព្រះអង្គសង់ស្រង់មិននៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជាណាបើសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងចានៅអង្គរនេះនៅកន្លែងព្រះរាជាគង់ហើយចាំយកទៅវាត្រូវតែថ្មបដូចគ្នាទំហំឲ្យប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនអត្ថបទតែមួយប៉ុន្តែដល់អាថ្មនោះវាទៅតាមទឹកដីទីកន្លែងផ្សេងៗទំហំក៏ខុសគ្នាអាសាច់ថ្មនោះក៏ខុសគ្នាបានក្តីថាមានអ្នកនាំសារទៅក្នុងករណីហ្នឹងណាមិនទាំងអស់ទេហើយមានការច្រឡំគឺថាផ្ញើអាដែងណាឲ្យយកទៅឲ្យកន្លែងនេះឲ្យទៅយកទៅឲ្យកន្លែងនោះព្រោះដោយសារអញ្ចេះដោយសារព្រះដែលគេឧទ្ទិសទៅហ្នឹងវាមិនមែនព្រះកន្លែងនោះណាព្រះកន្លែងនោះជាព្រះអមរព្រះកនេសណាហើយមិនទៅឧទ្ទិសព្រះកនេសនៅកន្លែងព្រះកនេសទៅឧទ្ទិសព្រះកនេសនៅកន្លែងណានាងណានៅទៅវិញទៅណាវាចឹងវាមានច្រឡំមានអីចឹងប៉ុន្តែអាចដែងថាមានអ្នកនាំសារយើងនិយាយថាអញ្ចឹងចុះវាអាចមានខ្លះដែរដូចជាករណីហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លើយអាទាំងអស់ហ្មងតើវាមិនតាមខ្ញុំយល់មិនអាចឆ្លើយអស់ទេ Mais alors, il y a deux autres exemples qui vont peut-être mieux répondre à la question. En fait, on n'envoyait sûrement pas le texte, on envoyait un gabarit, c'est-à-dire un morceau de cuir sur le texte, lequel le texte était gravé, qui permettait au graveur de le mettre sur la pierre et de dessiner les lettres, puis de les graver. On le sait au Bayonne, il y a un exemple d'une inscription comme cela, où la même ligne est écrite deux fois, mais la deuxième, elle est un peu décalée. Et on peut imaginer que le sculpteur, interrompant son travail à la fin de la journée, est revenu le lendemain et a mal replacé son document en cuir. Donc ce qu'on envoyait, ce n'était pas le texte à recopier, mais un pré, comme un pochoir en peinture, un cuir percé qui permettait au sculpteur de reproduire l'inscription. ចេះវាប្រហែលជាអញ្ចេះណែមិនមែនទៅស្អីនេះទេគឺថាធ្វើជា model មួយណាលើស្បែកដើម្បីនឹងយើងយកទៅចម្លង10ចម្លងណាព្រោះមានឧទាហរណ៍មួយនោះនៅបាយ័នប្រហែលជាអ្នកដែលយកទៅ10ចម្លងតាមអាស្បែកដែលផ្ញើទៅនេះដូចថាផុតម៉ោងធ្វើការទៅចាំស្អែកឡើងចាំមកបន្តទៀតលេងមកដាក់បន្ទាត់ដដែលឡើងទៀតនេះមានអញ្ចឹងណាឡើយវាអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយតាំងពីដើមមកដូចថាអាការបកស្រាយនោះពិបាកណាស់ការបកស្រាយណាមិនទៅដល់មុខសាលាចរិតឈរមើលព្រឹបទៅដឹងរឿងអស់ណាបុរាណកាលមិនស្រួលចឹងទេ
បើសិនជាថាអស់សំណួរហើយបាទ សួរលោកគ្រូមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចុះបញ្ជីលេខសាលាចរិតហ្នឹងបានចំនួនប្រមាណហើយលោកដល់ថ្ងៃហ្នឹងការបានចំនួនប្រមាណ ក្នុងនេះការពុំយ៉ាងគ្រូ 1404. កាត់ក្នុងកាញ់ 1404. មាន1404 1404សាលាទាំងអស់គ្នាណាសាលាចរិតនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងជាមានប្រមាណទៀតទេណាព្រោះយើងចេះរកទៅឃើញរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងឃើញថ្មីតើដូចនិយាយរួចហើយចឹងណាកុំមកដេញគេមានចាស់ហើយតែតែមកឯងថាមានថ្មីទៀតទេហ្នឹងដោយសារមិនដែលដឹងណាប៉ុន្តែដែលគឺត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺរហូតមកដល់ឥឡូវនេះមាន1404 ព្រោះមានខ្លីមានវែងមានអីគ្រប់សពប៉ុន្តែរាប់ជាចំនួន1404សាលាចរិត Cela dit, j'ai promis cet après-midi 2 numéros à Sochet au musée. Et je pense que des inscriptions que l'on doit vérifier avant de les inventorier, il y en a une centaine. Donc à peu près 1500 inscriptions découvertes et 1400 inventoriées. បើសិនណានិយាយយកឲ្យតែមកប្រើគឺ1500ផងប៉ុន្តែវាមានប្រហែល100ដែលត្រូវតែពិនិត្យបច្ច័យឲ្យមែនទែនក្រែងលោវិជាសាលាចរិតដែលស្គាល់រួចហើយបានចុះបញ្ជីរួចហើយក្រែងលោអញ្ចឹងណាឥឡូវអា100ហ្នឹងមិនទាន់យកមកគិតទេវា1404មានអីទៀតបើសូមអញ្ជើញ លោកគ្រូដែលគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងចំនួនសាលាចរិត1400ជាងតែនៅក្នុងប្រាសាទក្នុងប្រទេសខ្មែរទេឬមួយក៏មានជាមួយនឹងសាលាចរិតនៅក្នុងប្រាសាទខ្មែរតែនៅក្នុងទឹកដីថៃដែរហើយនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងតើគាត់សិក្សាតែសាលាចរិតផងខ្មែរនៅក្នុងប្រាសាទទឹកដីខ្មែរតើគាត់ដែលធ្លាប់សិក្សាចរិតសាលាចរិតនៅក្នុងទឹកដីថៃដែរឬទេ ហើយតើសាលាចរិតទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងអត្ថន័យទាក់ទងគ្នាដែរឬទេ dans les pays voisins et qui est aujourd'hui les voisins et est-ce qu'il y a une relation entre elles ces infections? Alors non, elles ne sont pas toutes d'abord pas toutes au Cambodge. Il y en a une partie qui sont la plus grande partie se trouve au Cambodge. Quelques-unes quand même pas mal au Laos, beaucoup plus rarement au Vietnam et beaucoup dans le nord-est de la Thaïlande, en Isan, puisque c'est un territoire qui est quand même resté très longtemps dans l'Empire angkorien. Il suffit de penser aux temples de Panomlung, de Pimai, enfin tous ces temples où il y avait des inscriptions. Si vous vous intéressez à ces inscriptions, il y a le site du SAC, du Sheraton Center, qui donne des informations, des photos, avec lesquelles on essaie de travailler de façon à faire des échanges d'informations. Et c'est très important parce que oui, ces inscriptions sont reliées entre elles. On a des informations dans les inscriptions retrouvées en Thaïlande actuelle qui concernent directement la royauté angkorienne. Pensons à Sdokoktom, par exemple, qui est l'inscription sans doute la plus célèbre et la plus publiée. Elle a été retrouvée dans un temple qui aujourd'hui se trouve en Isan. Mais c'est évidemment une inscription angkorienne khmer. Donc il y a des liens évidents, donc il est impératif effectivement d'avoir un inventaire qui s'étend à l'ensemble des inscriptions du pays khmer, j'entends du pays khmer ancien. គឺថាវាយើងនិយាយតែទឹកដីបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះនៅពីដើមទឹកដីខ្មែរបឋមហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនឡោះហើយដែល1404មិញហ្នឹងអាភិច្រើនទាំងអស់វានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះមានមួយចំនួនច្រើនដែរតែនៅប្រទេសថៃឡុងសប្តាហ៍នេះមានមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសលាវមានចំនួនទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម
សិលាចរិតទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតំណែងទំនងគ្នានោះមានណាមានឧបមាថាសប្តាហ៍យើងឃើញនៅប្រាសាទនៅភីម៉ៃនោះឬក៏នៅភ្នំរុងឬក៏នៅស្រុកដកធំនោះរឿងវាកាលហ្នឹងមណ្ឌលធំទៅវានៅអង្គរណាវាមានតាក់ទងវាមានអីគ្នាណាវាមិនដាច់គ្នាយល់ចង់សួរគាត់ថាតើមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតើមានគ្រីតេអីខ្លះសម្រាប់គិតថាសាលាចរិតហ្នឹងគួរចុះបញ្ជីព្រោះតើគិតថាតើតាសាលាចរិតហ្នឹងអាយុប្រហែលគិតមកដល់ពេលឥឡូវថាតើតាអាយុ100ឆ្នាំมันគួរតែចុះបញ្ជីឬតែជាង100ឆ្នាំมันគួរចុះទេឬយ៉ាងម៉េចវិញ Quel est le critère de l'inscription d'une inscription dans la liste? Est-ce qu'il y a l'âge qui intervient ou est-ce qu'il faut que ça soit au moins, ça ait au moins 100 ans d'âge C'est encore une fois une bonne question, décidément. En fait, plus j'avance dans l'inventaire, moins il y a de critères. La langue pose un problème. Est-ce qu'on inventorie certaines inscriptions Cham que l'on retrouve en Korvat? Est-ce qu'on inventoriera une inscription en arabe? Bon, ça serait déjà fait. Et évidemment, c'est des inscriptions ou des inscriptions chinoises trouvées sur des céramiques importées de Chine mais retrouvées au Cambodge. Tout cela, ça pose pas mal de questions, mais en fait, à partir du moment où ces inscriptions ont eu une influence sur